Bonjour, je m'appelle Hernandez Florian, je travaille dans une société qui s'appelle La Toison Dorée. Nous sommes experts dans l'isolation, dans la fabrication et l'installation d'isolants naturels. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes obligés à l'heure actuelle de nous isoler correctement. Pourquoi isoler correctement? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui consomme de plus en plus d'énergie. Et donc nous voyons au quotidien une augmentation des factures énergétiques concernant l'électricité ou même le pétrole. Et donc, en isolant correctement, on va venir bloquer cette énergie et la garder à l'intérieur de notre foyer. C'est pour ça qu'il faut absolument isoler pour éviter toutes les déperditions et les ponts thermiques que nous avons dans une maison. Et donc en isolant, on va venir capter cette chaleur et la garder à l'intérieur de notre maison. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord comment choisir un isolant. En priorité, il faut regarder un isolant par rapport au froid. Donc en fait, comment on choisit un isolant par rapport au froid? Chaque isolant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque isolant a un lambda. Le lambda est calculé avec un lambda-mètre. Ce lambda est une valeur qui va être indexée sur l'épaisseur d'isolant que vous allez mettre dans votre maison. Pour exemple, un lambda de 0,037 en épaisseur 20 cm correspond à une résistance thermique de 5,13. Qu'est-ce que la résistance thermique? C'est tout simplement une norme exigée par la loi pour avoir accès à un crédit d'impôt. En réalité, si vous avez aujourd'hui jusqu'en 2012 une résistance thermique de 5 dans votre maison, vous êtes aux normes et donc vous avez accès à un crédit d'impôt. Alors deuxième élément comparatif, c'est ce qu'on appelle la protection contre le chaud. Comment on le calcule? Avec ce qu'on appelle le temps de déphasage. Lorsque vous avez les calories de chaud qui rentrent sur votre maison, qui sont captées par votre isolant, ce temps de captation, c'est le temps de déphasage. On peut avoir des déphasages qui vont de 3 à 4 heures pour des isolants minéraux, et puis vous avez des isolants naturels qui ont des déphasages entre 10 et 12 heures, ce qui signifie que nous allons capter les calories de chaud pendant ce laps de temps-là, et donc nous allons rafraîchir votre intérieur, et vous n'avez plus de sensation de chaleur sur vos épaules le soir en rentrant. Il faut également choisir un isolant en fonction de sa longévité, c'est le plus important. En réalité, il suffit de regarder le poids de chaque isolant au mètre carré, et au plus ce poids est élevé, au plus l'isolant va se tasser, et donc sa longévité va être beaucoup plus faible. Donc il vaut mieux préconiser un isolant très léger pour avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Au niveau de la technique, il vaut mieux préconiser un isolant type vrac. Pour la simple et bonne raison qu'en utilisant un produit sous forme de flocons, vous allez éviter tous les ponts thermiques dans votre maison. À l'inverse des panneaux où de temps en temps, on a des difficultés à les mettre en bout de toiture et vous avez toujours des interstices qui créent des ponts thermiques et donc des déperditions énergétiques. Au niveau de la technique, on préconise également l'utilisation de machines à souffler et toujours d'utiliser une section enlèvement de l'ancien isolant pour repartir sur un environnement complètement sain. Donc maintenant vous savez comment s'isoler correctement, n'hésitez pas à aller voir des professionnels qui sauront vous aiguiller sur la meilleure technique à utiliser pour votre aménagement.